L'attaquant de l'équipe de France a donné une interview au magazine Vanity Fair. Kylian Mbappé, il s'en prend une nouvelle fois au Rassemblement national. Il revendique sa condition de citoyen qui combat l'idée selon laquelle un footballeur devrait se contenter de jouer et de se taire. Moi, ça me touche. Je sais que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux, c'est le RN, arrivent aux commandes. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, lui a répondu. Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG, le club gagne la Ligue des Champions et peut-être une deuxième fois. Écoutez Marine Le Pen, ce qu'elle disait ce matin sur l'antenne d'RTL. Kylian Mbappé, moi, quand il dit qu'on va pas gagner les élections, ça me rassure parce que il est parti du PSG au Real Madrid en disant que c'était pour gagner la Ligue des Champions. Bon, entre-temps, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Donc, somme toute, quand il dit je veux pas que le RN gagne les élections ou le RN ne va pas gagner les élections, bah, qui continue. Moi, ça me va bien. Bon, évidemment, Kylian Mbappé a tous les droits bien sûr, il peut dire ce qu'il parler veut. Comme il s'entend. Il est libre. Il y a deux choses différentes. Il y a le citoyen Mbappé dans les colonnes de Vanity Fair, et là, il n'y a rien à dire. Gauthier Lebret. Chaque citoyen est libre d'affirmer une opinion. Et ensuite, il y a le capitaine. Et ça, c'est pas la même chose, parce que dans l'interview de Vanity Fair, il revient aussi sur l'épisode pendant l'Euro, dans cette conférence de presse, où il a le brassard de capitaine de l'équipe de France, et où il appelle à l'entre-deux tours de la dissolution à ne voter ni RN, ni LFI. D'ailleurs, on oublie à chaque fois qu'il avait dit ni LFI. Donc pour aucun des deux, je le cite, extrêmes. Or, il représente 66 millions de Français à ce moment-là, qu'ils aient voté LFI, communiste, RN... Il représente... Si, il a 0 Français, justement. Il ne représente pas les Français. Mais je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec vous. Son avis ne sert à rien. Pas parce qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. L'avis de Mbappé ne sert à rien, tout simplement parce qu'il est tellement déconnecté de la classe moyenne, de la classe populaire française. Il a 27 ans, il est milliardaire. Je veux dire, il est complètement déconnecté. Il l'a pas toujours été, milliardaire. Enfin bon. Donc en fait, son avis ne sert à rien. Et cette interview, elle est dans Vanity Fair, en vrai, à part une forme d'élite qui connaît Vanity Fair de toute façon. Enfin, je veux dire, non mais rien que ça, c'est déjà un marqueur. Mais rien que ça, c'est déjà un marqueur. Il dit ce qu'il veut, il le dit où il veut. Non mais son avis ne sert à rien et n'influencera personne. Moi, je suis irrité par l'intervention d'un certain nombre de sportifs. Alors, celui-là est le plus important, je veux dire, celui en tout cas le plus connu des Français. Donc, c'est pour ça que ça porte davantage. Mais il y en a eu d'autres avant. J'étais impressionné à l'époque où, effectivement, il y a eu des sportifs qui se sont élevés au moment des Jeux Olympiques de Berlin, Hitler étant au pouvoir en Allemagne. Ensuite, il y a eu en 68 des sportifs américains qui se sont agenouillés avec le bras levé. Tommy Smith, notamment. C'était pour des causes, je crois, qui valaient la peine, et c'était fait avec une certaine forme d'élégance. Là, ces déclarations je sais pas, à Playboy ou Vanity Fair, enfin bon, peu importe. C'est le même tonneau, c'est-à-dire c'est utiliser sa connaissance, enfin la connaissance du public pour jouer un rôle politique. Je trouve ça un peu minable, et surtout que mais c'est pas le premier. Je veux dire, on pourrait dire ça. Ouais. Les sportifs, il y en a à peu près. Quand il y en a 10 qui se prononcent, il y en a 9 et demi qui se prononcent dans le même sens. Voilà, non mais c'est toujours pareil. C'est pas tant ça. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait Mbappé. Il fait ce qu'il veut. Je veux dire, j'ai pas d'avis. Il pourrait pas dire autre chose. C'est ça le sujet. Deuxième chose, ça n'aura aucune importance de toute façon. Mais ce que je veux vous dire, pour lui, peut-être, il sera peut-être pas sélectionné. Il sera sélectionné par Didier Deschamps. Il sera sélectionné ? Ah oui, mais enfin, il y a même pas de discussion. Ça serait, si demain Didier Deschamps ne sélectionnait pas Kylian Mbappé, ça serait un drame national. Mais évidemment, bon. Pas pour vous peut-être, mais parce que vous connaissez moins bien le football de loin. Mais ça ne veut pas dire d'ailleurs que la question pourrait se poser. Parce que c'est un joueur qui est très bon, mais qui joue dans des équipes qui parfois sont moins bonnes quand il est présent. Donc, il y a des experts qui se posent la question. Non, mais la question, non, ils veulent même pas se la poser, les experts, justement. C'est ça qui est drôle. Les experts, il a une forme d'immunité. Notre ami Kylian Mbappé sur ce sujet-là. Vous verrez jamais dans l'équipe que cette question soit posée. D'ailleurs, ça sera la question qui est posée demain sur l'antenne d'Europe 1. Faut-il sélectionner Kylian Mbappé ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il a le droit de... oui, il a le droit. Voilà, non, mais il y a deux choses. Moi, vous l'avez dit. Ce qui vous choque, c'est parce qu'il est... capitaine. Non, mais l'autre chose, on est avec Mathieu. C'est que c'est toujours dans le même sens. Oui, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et qu'un autre joueur dirait...
Moi, je suis par exemple pour le Rassemblement National. Je suis pas d'accord avec mon ami. Mais vous savez ce qui s'est passé. Mais c'est ce qu'on dit. Mais c'est exactement ce que je dis. Dans le vestiaire, c'est invivable. Après. Non, mais vous savez. Mais c'est le problème. Vous savez l'exemple qu'il y a eu en début de saison. Lucas Chevalier, il a simplement retweeté, liké un post de David Lisnard, c'est bien cela ? Je crois que c'est. Non, c'est du RN. C'est pas du RN. Non, c'est Julien Aubert. Donc Julien Aubert, c'est LR, c'est la tendance droite des LR. Qui s'inquiétait de la montée de la France Insoumise. Voilà, exactement. Il a simplement liké ça. Papier dans l'équipe, au Parc des Princes, il y a eu quelques manifestations. Il a dû plaider l'erreur. Et il a plaidé l'erreur. Donc, et là, tout le monde trouvera formidable. Ça, c'est le sujet. Ça, c'est le sujet quand même. Ça, c'est dramatique. Mais ça, c'est vrai. Alors, Mathieu est avec nous, il est chef d'entreprise. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Pascal. Vous êtes chef d'entreprise dans Paris ? Oui, agence de tourisme. Absolument. Mais vous êtes tour. Là, on va repartir vers un petit confinement pour vous. Ça va pas être facile. Non, arrêtez. Non, c'est bon, j'en ai soupé. Je blague. Je le dis au second degré. Et vous avez repris l'activité parce qu'on vous avait souvent eu pendant le Covid. Vous avez retrouvé du chiffre d'affaires ? Retrouver, oui, mais c'est jamais revenu au niveau d'avant. Jamais. Bon, mais j'appelle pas pour ça, là, aujourd'hui. J'ai envie de vous dire 3-4 choses sur Mbappé, si j'ai 3 minutes. Je vous en prie. Cher Pascal, peut-être des choses que vous n'avez pas encore dites, parce que sinon, ça va se répéter, ça va faire une redondance. Déjà, le support, je sais pas, vous avez parlé, le support Vanity Fair. Déjà, je trouve que c'est complètement déconnecté. Et quand on connaît le profil sociologique d'un électeur du RN, je ne crois pas qu'ils sont tous et beaucoup abonnés à Vanity Fair, qui est un magazine très luxueux, très léché, et que parler des lecteurs du RN dans un magazine Vanity Fair dénote complètement et fait remarquer la déconnexion totale de Mbappé par rapport aux raisons pour lesquelles des électeurs et des Français voudraient voter RN. Je crois que ça, Mbappé ne l'a pas en mémoire. J'ai lu son article pour voir s'il y avait un argument. Bon, j'ai vu que des gens comme eux au pouvoir. Bon, voilà l'argument. Donc c'est malheureusement très pauvre et pas très surprenant et rien de nouveau sous le soleil. C'est dommage que quand ils prennent la parole, il n'ait pas parlé par exemple de Matteo ou des violences en général dans le football, parce que là, effectivement, ça pourrait avoir un impact, parce que ce qu'il dit finalement, ça fera pas voter plus de gens contre le RN ou pour le RN. Ça change à rien, et donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de choses nouvelles. Par contre, bien sûr, c'est pas une surprise. En tant que footballeur, artiste, chanteur, comédien, on retombe toujours dans la même ritournelle. Attention, ils sont là aux portes du pouvoir. Attention. Rien de nouveau non plus sous le soleil de ce côté-là. Donc, il s'est offert un petit moment d'attitude démocratique, soi-disant, et de sauveur du pays en s'opposant face au danger du RN. Juste une chose, je trouve que Jordan Bardella et Marine Le Pen, à mon avis, n'auraient pas dû répondre. Alors ils ont des conseillers, je pense bien. Ça c'est une bonne question. Tiens, ça c'est un angle qu'on n'a pas développé. Je vais demander à Gérard Carrérou. Moi j'ai trouvé plutôt intéressant qu'il réponde, Jordan Bardella, parce que je trouve qu'il faut répondre. Mais Gérard Carrérou qui a une expérience politique, est-ce que l'homme politique doit répondre ? Non, je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas répondre. C'est-à-dire de laisser passer, de laisser filer comme si quelque chose sans importance. Oui, mais alors ils se font insulter. C'est parce comme... que là, en fait, c'est la même chose. Lui, il a raison, Bardella, de profiter finalement du buzz. C'est buzz contre buzz. Mais par contre, c'est pas non plus du niveau de l'ENA, quoi. C'est plutôt un peu 5e B, quoi. Non, mais c'est toujours. Il se trouve que nous, on est attaqués. On est souvent attaqués. Et moi particulièrement aussi, bien sûr, mais d'autres. Et puis Gauthier aussi. Et dans 9 cas sur 10, je réponds jamais. Par exemple, j'ai jamais porté plainte. Jamais j'ai porté plainte. Là, j'ai répondu à Caroline Fourest sur les réseaux. Vous aviez eu raison, parce que ça suffit, quoi. Voilà, j'ai répondu parce l'équivalence elle parle tout d'un coup de Nova dans son tweet, et puis elle glisse CNews. Elle dit Nova, c'est un CNews inversé. Il promettait un cancer à Gabriel Attal, et il se félicitait de Sophia Aram écrasée par une voiture. Hein. Bon, je réponds jamais. Nova. Et là, j'ai répondu exceptionnellement. Mais la question que vous posez, elle est vraiment intéressante. Moi, j'aime bien la devise de la reine d'Angleterre, Never explain, never complain. Mais il est obligé. C'est la discussion que l'on a, Olivier. Moi, je trouve ça très bien de répondre. Mais c'est Kylian Mbappé, les amis. C'est juste la plus grande star qu'on ait. Hein. T'es obligé de répondre. Non, t'es pas obligé, non. C'est pas Kylian Mbappé qui va faire basculer l'élection. Mbappé à bois, la caravane passe, quoi. Mais quel serait l'intérêt pour Bardella ou pour Marine Le Pen de ne pas répondre ? Ils ont complètement raison, même stratégiquement. C'est deux choses différentes déjà, parce que Marine Le Pen, on lui pose la question en matinale ce matin, donc c'est pas pareil. Et Bardella fait un tweet où il rappelle que de toute façon, ils disent la même chose.
s'est barré du PSG. Le PSG a gagné la Ligue des Champions. Ils disent la même chose. La réponse était déjà prévue entre eux. Tiens, on va répondre ça. On va faire un peu d'ironie. Ça va faire un peu parler de nous. Ils ont complètement raison pour la partie buzz d'en parler. Et puis par ailleurs, moi je trouve ça très bien quand on est attaqué, quelle que soit la raison, de répondre et d'aller au front. Alors ça dépend, je vais vous dire, parce que parfois vous donnez à celui qui vous attaque une place ou un espace qu'il espérait avoir grâce à vous. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas forcément lisibles dans l'espace médiatique et en vous attaquant, vous leur donnez ce qu'on appelle l'effet Streisand, je crois. Bon. Donc c'est pour ça que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Parfois, il faut se méfier de répondre. Non mais contrairement à ce qu'on a pu dire avant, moi je trouve que Kylian Mbappé, à chaque fois, il est très courageux. Je pense, parce qu'à chaque fois qu'il prend la parole, il sait qu'il va se prendre des coups, je pense. Et non, mais il est très courageux. Il n'y a pas plus convenu. C'est le contraire. Il n'y a pas plus convenu, il n'y a que nous pour dire que le courage, c'est le contraire. Je ne partage pas ce qu'il a dit, je dis juste qu'il a le courage. Mais il n'y a pas de courage. Il y a de la, en tout cas, quand il parle, il se passe quelque chose. Mais il y a de la saveur, il avait pris position contre les sponsors, contre le rythme des matchs. Il n'y a pas de courage à dire ce que 100% de la doxa pense, c'est-à-dire de tous les gens qui éditorialisent dans ce pays, dans l'espace médiatique, de France Inter à Libération, en passant par c'est ce soir, c'est l'époque, c'est ceci et c'est cela, et quotidien de ça, ils sont soutenu tous par sur SoFoot. cette là, ligne-là. j'ai vu un tweet de SoFoot qui le soutenait. Voilà. Non, et mais... c'est même, et même, je vais vous dire, malin que courageux. Et même, je vais vous dire autre chose. Si j'étais cynique, je dirais qu'il s'en sert presque comme bouclier pour éviter les critiques sur son jeu. Donc vous voyez, je pourrais même aller jusque là, et que c'est une sorte de protection qu'il met en place parce que personne n'ose attaquer. Quand il parle, il se passe quelque chose. Et c'est rare aujourd'hui avec quelqu'un, une grande personnalité. Le courage, c'est pas ça. Écoute, le courage, c'est d'aller à contre-courant. Le courage. Je vais te donner un exemple précis de ce que c'est que le courage. Hier, on en parlait à la pause. CNews a diffusé un long format sur Samuel Paty. On a reçu ensuite Olivier Guénec, Gauthier Lebret. Ensuite, on a reçu Thibaut de Montbrial, qui est l'avocat de la sœur de Samuel Paty, Mickaël Paty. Il en a parlé à l'antenne, il est accompagné en permanence de policiers parce que depuis 9 ans, il se bat contre l'islamisme. Ça, c'est le courage. Ça, c'est le vrai courage. Kylian Mbappé, c'est convenu au possible. Convenu au possible. Il y a zéro courage, il est soutenu partout, dans tout l'espace médiatique. Il n'y a qu'ici qu'on en fait un débat où il y a des voix dissonantes. Donc c'est absolument pas le courage. Le courage, ça serait de dénoncer les positions de la France insoumise qui flirte avec l'antisémitisme, de dénoncer la violence dans le football amateur après une agression qu'on a vue, de dénoncer ce qu'on a pu voir dans le livre de Patrick Caram, qui est avec Valérie Pécresse à la région Île-de-France et qui dit qu'il y a une montée de l'islam politique dans le football. Ça serait du courage. Là, c'est convenu au possible. Convenu au possible. Bon, et en tout cas, on espère qu'il jouera qu'il fera une belle Coupe du Monde. Il l'avait fait excellente en 2018. En 2022, c'était un peu différent. C'est un grand joueur. Vous avez fait trembler sur France-Argentine. Hein. C'était exceptionnel. Oui, c'est ce que je veux dire. En 2018, il a été exceptionnel. Mais vous dites que 22, c'est plus contrasté. Non, moi je parle de la finale, de la dernière finale. La finale était... France-Argentine, c'était la finale. Oui, mais en 2018, il avait été particulièrement bon. En 2022 aussi. C'est quelqu'un qui a énormément... Il fait une remontada de la finale et qui est exceptionnelle. Avec la France, il est toujours très bon. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que l'équipe de France est moins bonne aujourd'hui avec lui ? Que lui soit bon, il l'est toujours. Le Real Madrid, il est très bon au Real Madrid. Il se trouve que le Real Madrid est moins bon avec lui, ou en tout cas fait une moins bonne saison. Je trouve que c'est pas le même joueur, moi, avec l'équipe de France. Bon, et le PSG, je vous répète, Enrique a souhaité manifestement ne pas le garder. Donc c'est un jeu collectif, le foot. Et on a tous connu des footballeurs qui sont toujours très bons, mais ils sont dans des équipes qui parfois, l'équipe est moins bonne quand il joue dans cette équipe. Ça peut arriver, c'est tout à fait particulier. Mais un joueur, il doit être au service de l'équipe. Mais je pense que lui, il peut l'être. Et puis, ils ont aussi des excuses, ces footballeurs. La notoriété qui leur tombe dessus au très jeune âge, c'est pas facile à vivre. Et pas n'importe quelle notoriété. Exactement. Pour Mbappé, c'est compliqué. Sans doute, s'il veut vivre une vie normale, c'est quasiment impossible.